Bonjour, bonjour, je dis bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel atelier qui est un atelier autour de la gouache et de la peinture. Et c'est un atelier aussi autour du motif, de la superposition. Donc on va voir un petit peu de manière très simple et très ludique aussi, hein, comment créer finalement un paysage avec un équilibre visuel très intéressant, que ce soit avec les couleurs ou avec les motifs que nous allons donner. Donc c'est un paysage végétal qui va osciller entre la figuration et l'abstraction. Et ce qui est intéressant aujourd'hui de travailler, c'est qu'en fait on va simplifier la représentation d'un arbre cerisier et qu'on va donner une certaine dynamique et voilà, ce que je disais tout à l'heure, un équilibre très coloré. Donc on peut travailler dans des tons plus ou moins différents, plus ou moins chauds aussi. Vous verrez qu'on peut rajouter d'autres couleurs aussi pour que ça soit peut-être un peu plus adapté à la saison de l'automne. Alors pour cet atelier, je vais vous parler tout de suite du matériel pour que vous puissiez préparer votre matériel si vous ne l'avez pas fait. Donc on va avoir besoin, alors moi je vais utiliser du papier peinture et gouache. C'est un papier qui a un certain grammage, donc 370 grammes, donc qui permet d'avoir un papier qui ne va pas plier, qui ne va pas se percer au moment de l'utilisation. Et puis le grammage est très agréable puisqu'il est très fin. Donc très bien adapté à ce genre d'activité. On peut aussi l'utiliser pour tout ce qui va être encre de Chine, aquarelle. Je vais aussi utiliser donc la peinture Giotto. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc moi, je vais utiliser aujourd'hui ces petits bidons-là, là, les peintures comme ça. Donc elles existent dans plein de couleurs, que ce soit des couleurs acidulées ou plutôt pastel. Et la qualité de ces pots-là, en fait, c'est qu'elles vont avoir un certain pigment qui va permettre de recouvrir facilement le support. Et puis aussi, on va avoir des couleurs, voilà, on va avoir une large gamme de couleurs très bien adaptées pour petits et pour grands. Il faut savoir que cet atelier, vous pouvez le faire en famille parce qu'il est vraiment adapté à tous. Je vais aussi utiliser donc des pinceaux. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez aussi utiliser des cotons-tiges. Ça peut faire l'affaire pour faire des petits points, c'est très idéal. Donc pinceau, alors soit les pinceaux Giotto donc, qui vont avoir finalement une pointe assez fine et un poil qui va être pas trop souple. Hein. Donc quand je vais peindre, mon poil va pas trop être souple, ce qui va permettre de maîtriser en fait le point. Mais je peux aussi utiliser voilà, des pinceaux un petit peu plus épais, donc les pinceaux graduate, parce que soit on utilise la pointe pour faire quelque chose de fin, soit on va avoir un appui un peu plus fort pour faire quelque chose de plus épais. Voilà pour les pinceaux. Je vais aussi utiliser crayon de papier, et puis vous aurez besoin d'un petit pot d'eau, et puis d'un essuie-tout, voilà, pour essuyer le pinceau. Et puis pour essuyer, je vous montrerai un petit peu aussi la peinture à un moment donné. Donc là, ici, c'est une représentation c'est une interprétation à ma manière. J'en ai fait plusieurs, différents styles avec des fonds plus ou moins foncés, plus ou moins encombrés. Mais voilà, c'est une représentation en fait des cerisiers en fleurs inspirée du travail de Damien Hirst, qui en fait expose en ce moment son travail à la Fondation Cartier. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que on peut voir qu'avec une maîtrise simple de notre outil, on peut réaliser quelque chose de très intéressant visuellement. Donc on va travailler le point de couleur, on va travailler l'arbre, on va travailler le fond. Et on va faire ça étape par étape ensemble. Alors, je vais m'installer, je vais essayer de vous laisser un petit modèle quelque part pour que vous puissiez aussi le voir en même temps. C'est une certaine organisation pour que tout rentre dans la caméra et que vous puissiez tout voir. Voilà. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez pas ce que je suis en train de faire, si les choses sont floues. Ça peut arriver. Hein. Donc,
Alors, pour mon support, moi, voilà, je suis partie sur un support carré, donc un format carré. Et j'ai mis du scotch repositionnable pour pouvoir créer une sorte de Marie-Louise sur mon papier. Vous verrez à la fin ce que ça donne. Et ça permet d'avoir un petit encadrement. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il faut essayer de ne pas déborder sur les côtés. Mais ça permet aussi d'avoir un papier qui gondole pas du tout. Et puis là, je suis partie sur un carré. Donc là, j'étais plutôt partie sur des formats en portrait. Et là, je vais essayer carré avec vous, hein. Je ne l'ai pas encore fait, mais je trouve ça aussi intéressant. Donc là, mon carré, si ça vous intéresse, moi, il fait 18 par 18 cm. Mais vous pouvez faire plus ou moins, hein. Mais voilà, avec le temps qu'on a, j'ai pas voulu faire quelque chose non plus de trop grand. Voilà un petit peu pour toutes les informations de départ. Alors, dans la première étape, on va réaliser le fond. Ensuite, une fois qu'on aura réalisé notre fond, on va travailler tout de suite le dessin des arbres de manière très très simple. Et ensuite, on va attaquer la peinture. Alors, pour le fond, on va faire un fond bleuté. Hop, je remets ma caméra pour que je vois bien. Alors, pour faire mon fond bleuté, je vais prendre un petit peu d'eau. Je prends aussi un petit essuie-tout. Ah oui, j'ai oublié de vous signaler qu'il y a quand même un jeu concours et que vous pouvez remplir le formulaire qui est dans le descriptif du live. Et vous pouvez gagner, voilà, vous avez 5 jours pour remplir le formulaire pour gagner un kit créatif Canson et Giotto. Alors, donc je vais aller tremper un petit peu mon pinceau dans l'eau. Je vais poser mon eau sur ma palette. D'accord. Et ensuite, je vais aller chercher un petit peu de bleu clair, de bleu cyan et un petit peu de bleu marine. Donc là, on va se rapprocher un petit peu d'un jus d'aquarelle. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus liquide pour notre fond. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau. Et ensuite, je vais venir remplir ma zone avec mon bleu. Donc là, voilà, il n'y a pas de difficulté. Je remplis avec mon eau. Si ça fait des marques, c'est pas grave du tout, hein. On peut le foncer un peu si on a envie. Voilà. Et avant que ça sèche, je vais prendre donc mon sopalin et je vais venir tout de suite éponger. Voilà, donc déjà, ça permet d'avoir un aplat de couleur et puis d'avoir quelque chose qui va sécher assez rapidement pour qu'on puisse travailler derrière. Là, je vois que j'ai oublié un petit espace. Et là aussi, je fais bien mes bords. Voilà. Donc là, on a notre fond. Il peut être plus ou moins foncé, hein. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus soutenu. En fait, ce fond, il va permettre vraiment de faire ressortir le blanc des points qu'on va travailler après dans les prochaines étapes. Et il va contraster aussi. Donc vous verrez que le contraste est vraiment très très important dans cet atelier-là. Et ensuite, je vais prendre donc mon crayon papier. Je vous laisse faire en même temps que moi pour pas aller trop vite. Bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Donc on est en train de travailler une peinture autour d'un cerisier en fleurs, enfin de plusieurs cerisiers en fleurs. Et on a fait la première couche donc en bleu avec un petit peu d'eau qu'on a essuyé avec un essuie-tout. Donc là je touche, c'est légèrement humide, donc je vais pouvoir commencer à placer mes arbres. Alors pour placer vos arbres, je vous ai fait un petit croquis ici pour vous montrer un petit peu l'idée.
Voilà, c'est un croquis, hein, c'est vraiment fait rapidement, mais c'est pour vous dire que on peut aller dans n'importe quel sens, n'importe quelle direction. On peut avoir un nombre de branches qu'on souhaite. Les branches peuvent se superposer, peuvent aller dans différentes directions. C'est ce qui va créer en fait le style de votre tableau. Mais c'est pas grave si votre rond d'arbre il vous plaise plus ou moins, parce qu'après on va les recouvrir de manière assez intense avec les fleurs. Donc voilà, on y va un petit peu tranquillement pour le dessin des arbres. Alors, je vais mettre mon eau ici, voilà. Donc, alors, je vais commencer déjà, je vais centrer un petit peu moi mes arbres, mais on pourrait commencer complètement à gauche, hein. Je vais commencer par le bas et puis ben voilà, je vais venir créer une première branche à gauche. Je vais monter. Est-ce que vous voyez bien mon trait? Ouais. Je vais monter, je vais créer une autre branche par ici. Et puis je vais aller complètement vers la gauche. Je vais descendre. Voilà, un premier arbre. Je vais en faire un deuxième, donc à côté. Je peux me décaler un petit peu plus. Je peux le faire un petit peu plus fin si j'ai envie. Puis je vais le faire tourner peut-être un petit peu plus vers la droite, celui-là. Je vais laisser un petit peu trembler volontairement hein, mon crayon. Ce qui va créer voilà, ce côté irrégulier des branches. On va avoir des choses un peu plus fines. Et puis je vais créer aussi une branche qui va peut-être aller de l'autre côté ici. Et puis ici pour en avoir une autre qui vient là. Voilà, sachant que tout va être repris à la peinture, vous verrez que le style sera tout de même différent. Hein. Et puis je vais en faire un troisième, donc qui va partir, voilà, peut-être un peu plus, je vais peut-être laisser un peu plus d'espace. Et je vais le faire assez gros, plutôt droit. Mais il va avoir de nombreuses branches. Et puis, il peut en avoir d'autres qui vont partir par ici. Et puis, voilà. On peut en avoir beaucoup, beaucoup. Hein. Après, c'est pas gênant, c'est vraiment au goût de chacun. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en faire beaucoup. Mais c'est cette petite irrégularité dans les arbres, pardon, qui va vous donner aussi un certain rythme et puis aussi quelque chose d'assez dansant. Et c'est ce qui va créer votre harmonie au niveau de votre travail. Voilà, donc je vous laisse un petit peu terminer votre arbre pour ne pas aller trop vite. Et puis je vais commencer à vous expliquer les couleurs. Donc vous pouvez préparer vos pinceaux. Je vous conseille d'avoir plusieurs tailles. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi travailler avec le coton-tige. Mais dans un premier temps, c'est peut-être mieux d'avoir un pinceau, même s'il est très large, ou une petite éponge. Vous pouvez aussi travailler avec une petite éponge. Ça marche aussi. Voilà, je vais en prendre plusieurs. Alors, donc dans la gouache, c'est une peinture à l'eau, elles sont plus ou moins liquides et fluides. C'est à nous de choisir en fonction de notre ressenti
si on souhaite rajouter de l'eau ou pas. Donc parfois je rajoute de l'eau, parfois j'en mets un petit peu moins. Et donc voilà, vous allez voir l'objectif quand même, c'est que notre blanc passe en superposition sur notre bleu. On va commencer au départ par moins de précision, par des masses de taches qui vont venir un petit peu partout. On va laisser apparaître notre fond à certains endroits, là où on souhaite, c'est vraiment comme on le ressent. Et puis, une fois qu'on aura fait ce travail-là de très clair, on va venir foncer petit à petit nos couleurs, que ce soit des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Donc là, dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau qui va être un petit peu plus large, parce que je vais être un petit peu moins dans la précision. Je vais vous montrer comment je fonctionne. Alors, donc je vais déjà mouiller un petit peu mon pinceau, prendre un petit peu de blanc, je vais mouiller un petit peu. Alors au début, hein, c'est un petit peu difficile, on ne sait pas bien comment s'y prendre. Et c'est vrai qu'il faut se lancer pour pouvoir voir comment on veut travailler. Je vous conseille quand même de commencer à travailler plutôt vers la gauche que vers la droite, parce que sinon vous allez être gêné, enfin si vous êtes droitier bien sûr, hein, vous allez être gêné, vous allez mettre votre main dedans. En termes de rythme, au départ on va avoir un rythme assez soutenu, donc on va pas commencer par les points, pardon, on va commencer par les arbres. Là j'allais partir sur les points, j'avais oublié qu'on n'avait pas peint les arbres. Excusez-moi, je vais trop vite. Donc là, on va commencer par peindre les arbres. Donc, je vais mélanger mes trois couleurs, jaune, bleu et rouge, pour avoir un marron. En fonction du marron que je souhaite avoir, je rajoute plus ou moins de bleu ou de rouge. Donc là, je vais rajouter un petit peu de bleu. Donc là, on est un peu trop vert, donc je vais rajouter. Voilà. Donc il peut tourner un peu plus vers le vert, un peu plus vers le rouge, hein, votre tronc d'arbre. Oui, évidemment, il faut commencer par les troncs d'arbres et pas par les points, hein. Les troncs d'arbres seront la première base qu'on va recouvrir ensuite. Alors à l'écran, mon marron, il fait violet, mais peut-être que sur ma feuille, en tout cas de mon côté, il a l'air un peu violet. Mais en fait, voilà, c'est un marron qui est plutôt... un marron qui est plutôt, voilà, qui est plutôt chaud. Et je vais prendre un pinceau plutôt petit. Et je vais d'abord faire les contours de mes arbres. Donc je commence à faire mes contours. Et je vais donner en fait la forme de mes branches grâce à l'élan de mon pinceau, grâce à la force que je vais lui donner, grâce aussi à la façon dont je vais poser ma peinture. Donc au départ, hein, je pose un petit peu à l'intérieur, je peux passer par mon contour en premier. Si vous êtes plus à l'aise pour commencer par les contours, n'hésitez pas à faire les contours en premier. Voilà. Et puis si vous avez envie de rajouter des branches directement au pinceau, c'est possible aussi. Et si on lance un peu plus son pinceau, voilà, de manière plus rapide, ça va créer un mouvement. Voilà. On peut repasser un petit peu plus, hein, si jamais on voit qu'on voit trop le fond. On peut passer un petit peu plus de matière. Hop.
Voilà, et donc en fait, pour que ça fonctionne bien et pour que vous soyez bien à l'aise avec la gouache, il faut quand même peut-être mettre un petit peu d'eau sur votre pinceau. Il faut que la peinture vraiment soit fluide et ne gratte pas sur le papier. Et voilà, c'est un papier justement qui a un petit grammage. Enfin, il n'y a pas un petit grammage, mais qui a un grain léger. Et en fait, du fait qu'il y a un grain léger, cela permet que la peinture n'accroche pas sur le papier. D'avoir vraiment quelque chose de très agréable à travailler. Donc moi, je dépasse un petit peu sur mon scotch, hein, c'est normal, je vais l'enlever à la fin. Voilà. Voilà, si on a envie, on peut venir rajouter des... Mais j'en avais déjà fait pas mal, donc je ne vais pas trop en rajouter. J'avais fait pas mal de branches. Mais on n'est pas obligé d'être trop précis vraiment hein, sur cette étape. Je vais rajouter une branche par ici. Voilà, donc là, il va falloir qu'on attende un petit peu pour le séchage, hein, pas très très longtemps. Mais voilà, on a besoin que ça sèche parce qu'on va ensuite travailler des blancs. Alors si le blanc prend un petit peu sur le marron, c'est pas très grave. Mais voilà, l'objectif c'est que nos blancs ne soient pas non plus marrons de partout. Et qu'on puisse travailler par superposition ensuite. L'avantage de la gouache aussi et de cette gouache, c'est qu'elle sèche assez rapidement. Ce qui nous permet de superposer nos couches dans un temps très agréable. On n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. Et ça, c'est aussi l'avantage de la gouache. Donc en attendant, on lave bien son pinceau. Et puis ensuite, on va se préparer donc à prendre des couleurs claires. On peut même commencer à faire des roses. L'objectif, c'est d'avoir un camailleux de roses. Donc je vais commencer un petit peu à faire des roses. Je vais faire un rose très clair ici, qu'on pourra mixer avec les blancs. Voilà. Je vais faire un rose un tout petit peu plus rouge. Ici. Voilà, ce ne sera pas le même rose. Un rose un peu plus saumon, celui-ci. Voilà, et l'objectif, c'est qu'on aille en fait du blanc, rose, rose un peu plus foncé, et puis après, donc vers des bordeaux, rouges, des couleurs encore plus fortes. Alors, mes arbres ne sont pas complètement secs. Alors, la personne qui me demande pour le papier, c'est du papier peinture et gouache, Canson 370 grammes. Voilà, j'utilise celui-ci.
Alors, je vais choisir donc un pinceau un petit peu plus épais pour le départ, ce que je vous disais tout à l'heure, mais j'étais partie sur les points à la place des troncs d'arbres. Voilà, maintenant on est à cette étape-là. Donc on va commencer par des tons clairs. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors même si mon eau est un petit peu foncée, normalement ça ne devrait pas poser souci. Le mieux, hein, c'est d'avoir une eau claire. Et je vais commencer donc à poser mes points. Donc au départ, je vais tapoter. D'accord, je vais tapoter. Je commence par un endroit, hein, puis après je verrai bien ce que je fais. C'est complètement aléatoire. Finalement, on a peu de réflexion, hein, sur là où on va mettre nos points et nos tâches, etc. Là, l'objectif, c'est de faire des masses. On fait des masses. On peut, voilà. Non, j'en ai un petit peu trop, mais l'objectif, voilà, c'est de cacher quand même une bonne partie. Donc là, on ne se préoccupe pas vraiment de la forme de notre rond. On se préoccupe par contre de l'espace qu'on va laisser à l'arbre. Donc par exemple, ici, je ne vais rien mettre. Voilà, puis il peut y avoir des petits qui se baladent et qui sont beaucoup moins attachés. C'est la partie la plus longue, hein. C'est vraiment, on va dire, la création là, du graphisme. Donc moi, je ne pose pas mon poignet, hein. J'ai le pinceau très droit. Et j'essaye d'avoir un rythme, de faire danser mon pinceau et de me laisser un petit peu aller, d'y aller au ressenti. Hop. Je vais fermer un petit peu plus certaines parties. Faut vraiment pas hésiter là à y aller et faire des gros points. Ça va être recouvert aussi après. C'est vraiment de donner la première masse. Parce que si on fait point par point, alors là, c'est très long. C'est très long et puis finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, pour le départ. Un petit peu trop de peinture. Hop. On peut aussi, hein, vraiment travailler ça de manière... on peut travailler ça de manière très forte en termes de matière. On peut mettre beaucoup de peinture aussi sur le pinceau. Et puis accumuler les couches pour qu'il y ait beaucoup de volume. On peut faire ça aussi. C'est très intéressant. Voilà, pour l'instant, hein, je place tout ça. Si vous faites en même temps que moi, n'hésitez pas à faire comme vous le sentez, hein. Moi, je réfléchis pas trop. J'ai tendance à laisser des petits espaces autour des branches. Et puis, j'aime bien recouvrir aussi les troncs d'arbres. Ou alors que d'une partie. Et petit à petit, je descends. Il faut bien partir du haut, hein. Après, on reviendra, hein, ça sèche vite, donc du coup, on reviendra dessus.
Voilà, j'essaye d'avoir un rythme un petit peu rapide. Faut pas que ça soit trop long pour vous. Et puis de temps en temps, voilà, je laisse partir un petit peu plus. Voilà, de temps en temps, on va en retrouver des petits. C'est cette irrégularité qui va créer aussi quelque chose d'intéressant visuellement. C'est-à-dire qu'on va avoir des masses, puis parfois des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus isolées, je dirais. Voilà. Quand je vais descendre, je vais en avoir un petit peu moins. Mais voilà, on a toujours un petit peu sur le tronc. On pourrait recouvrir vraiment de manière très importante de partout. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici. J'y suis allée fort. Et puis, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Hein, sur celui que j'avais fait ici, vous voyez. Déjà, j'avais un fond beaucoup plus clair. Mais j'ai laissé beaucoup plus de transparence. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Voilà, je vais bientôt finir pour les blancs. Et ensuite, on va attaquer avec des roses pâles. Alors avant d'attaquer avec des roses pâles, on va peut-être d'abord placer quelques petites feuilles. Vous verrez pourquoi. Pas partout, mais quelques-unes. Donc quand je vais être un petit peu plus précise, je pose mon poignet. Et là, je vais avoir des ronds un peu plus précis. Avec le coton-tige, hein, ça marche aussi. Donc je prends ma peinture. Et puis, pareil, hein, de la même manière. Hop. Je tapote. Ça marche très bien aussi. Ça dépend avec quoi vous êtes le plus à l'aise, mais voilà, ça marche très très bien. On peut faire les deux, on peut travailler les deux. Mais voilà, ce qui est bien avec le coton-tige, c'est qu'on va avoir une forme ronde dès le départ. C'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, bon, je verrai après si j'en rajoute ou pas. J'ai déjà donné un petit peu une première ambiance. Je m'arrêterai plus, donc du coup je vais passer à l'étape d'après. Alors ensuite, je vais utiliser donc des plus clairs, des tons plus clairs. Je vais déjà nettoyer mon pinceau. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait des roses plus pâles. Hop, je vais prendre ces roses-là. Et de la même manière, je vais commencer à placer mes roses. Alors, vous allez voir que ça se voit un peu plus. C'est pas encore flagrant, surtout à l'écran, à mon avis, ça ne sera pas... Du coup, je vais foncer un peu pour que vous voyez mieux. Vous pouvez faire plus clair, vous. Moi, je vais foncer un petit peu plus. Ouais, si on les voit quand même. Donc là, on commence à être un peu plus dans la précision. C'est-à-dire qu'on va tapoter par endroits et on vient se placer en superposition sur les blancs. Donc pareil, hein, il n'y a pas de place à titrer pour les points. C'est à nous de choisir. On peut avoir des endroits avec un petit peu plus de rose, d'autres non. Hein. Je vais prendre directement ce rose-là.
Alors, de temps en temps, il faut prendre du recul hein, pour voir un petit peu où on en est. Et on peut aussi, moi j'aime bien à cette étape-là, mettre beaucoup plus de matière sur mon pinceau. J'insiste un petit peu plus. Je fais presque couler mon pinceau hein, pour avoir des points un peu en relief. C'est ça qui est beau. Ce type de peinture, voilà, elle peut être travaillée à la gouache, puis à l'acrylique, à l'huile. Bon, à l'huile, il faudrait qu'il y ait plusieurs temps de séchage. Là, l'avantage, c'est que ça sèche très rapidement, donc on superpose. Et puis, je peux varier aussi l'épaisseur de mon point, le diamètre. Pareil, hein, je reste toujours dans cette dynamique où certains points vont être un petit peu isolés et d'autres vont être groupés et se toucher, vont plus créer des masses. Je vais montrer avec le coton-tige aussi, ça fonctionne bien. Donc parfois je vais appuyer, parfois je vais légèrement déposer. On est vraiment là dans du pointillisme parce qu'on fait que du point. Hop. Voilà, et petit à petit, donc là on va attaquer des couches. Donc plus on va mettre des couches, et finalement moins on va faire de points. Là on est vraiment sur les couches les plus présentes. Et ensuite on va avoir donc des plus petites présences de couleurs qui vont se superposer et qui seront encore plus foncées. Là, je suis lancée avec mon coton-tige, donc je continue. Voilà. Alors, on va venir faire les petites feuilles. Je vais prendre un plus petit pinceau. Alors, pour faire les petites feuilles, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Et là, je vais venir placer donc, des petites zones de couleurs, donc qui seront plus des couleurs froides. Par exemple, on va pouvoir mettre des bleus, des verts, mais on peut aussi mettre des oranges. Je vais commencer par mettre des bleus. Des bleus, alors peut-être un peu plus soutenus, peut-être des bleus un peu plus foncés. Alors pour faire les feuilles, très simplement, on fait des petits traits au lieu de faire des points, dans plusieurs sens. Donc là, je passe d'abord mes bleus. Le fait d'avoir en fait des petites feuilles bleues va permettre de faire ressortir nos roses.
puis ensuite, je vais mettre mes petits traits verts. Alors, je peux les mettre à côté, hein. Je peux les mettre à d'autres endroits aussi. Et c'est marrant parce que c'est des tout petits détails. C'est pas quelque chose qui est très présent. Mais alors par contre, on les remarque beaucoup. Ça va vraiment créer cet équilibre visuel. Et puis je vais rajouter aussi des oranges. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour être peut-être un peu plus dans la saison. Donc, je crée mon orange. Hop. Et je viens placer quelques petites feuilles orange. Donc maintenant, tous les petits points qu'on va faire, on va pouvoir aussi passer sur les feuilles, hein. On a le droit de venir en superposition sur les feuilles. Voilà. Donc là, au choix, soit on part sur un pinceau un peu épais, soit sur un fin. Je vais peut-être utiliser les deux. Et je vais venir foncer, donc avec une couleur plus intense. Un bordeaux. Ça peut être un rose fuchsia. Ça peut être aussi voilà, un rose mélangé, un rose fuchsia un peu plus violet. Ça peut être un rouge, si vous n'avez pas, parce que cette couleur-là est difficile à faire. Mais si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez très bien mettre des rouges aussi. Mettre un petit peu d'eau. Et donc là, mes points, je vais les travailler. C'est-à-dire que je vais apporter beaucoup plus de sens et beaucoup plus de précision. Alors là, on commence à avoir des difficultés à poser ses mains. Et c'est ça aussi la difficulté du travail. Donc je vais, moi là, pour le coup, commencer vers la droite. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Et bon, je ne peux pas non plus aller à gauche parce que mon travail n'est pas sec. Et comme il y a la caméra, je ne peux pas retourner mon dessin pour pouvoir être à l'aise. Hein. Le but, c'est que vous voyez bien ce que je fais. Donc vous voyez là, je fais des petits écrans. Je peux avoir des plus clairs qui vont être un peu plus collés. Et je peux directement aller aussi dans mon blanc avec mon pinceau qui possède du rose et poser et voir ce qui se passe. Donc les couleurs vont se mélanger, c'est intéressant aussi. Donc pareil, on peut en coller, on peut faire des petites masses. Pour les plus jeunes, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de lever votre pinceau vers le haut, comme si votre pinceau était une pointe et qu'on voulait piquer la feuille. Et je peux passer aussi en superposition sur les feuilles. Je peux me mettre carrément dans des petits ronds en plein milieu, même s'ils ne sont pas secs.
Et après, la dernière étape, bon, on pourrait avoir beaucoup d'autres étapes, hein, parce qu'on pourrait revenir et retravailler nos points, en mettre d'autres, travailler d'autres couleurs. Ça pourrait être très intéressant hein, d'avoir quelque chose. Mais il faut quand même rester dans notre camailleux. Donc là, on est parti sur des roses pour représenter les cerisiers en fleurs. Si vous voulez faire des arbres d'automne, ça peut fonctionner aussi en travaillant plus, donc des couleurs orange, jaune, marron, vert, rouge. Ça peut être très beau aussi. Voilà, donc j'oublie pas de laisser aussi des petites zones qui se baladent un petit peu dans mon fond pour avoir des masses et puis des choses plus discrètes. Et la dernière étape, ça sera de reprendre du blanc, de remettre du blanc à certains endroits pour avoir cette petite lumière qui ressorte. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon blanc. Alors ça peut être du blanc ou ça peut être du rose. Hein. Et je vais venir travailler par petits points à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous voyez. Évidemment, c'est tout petit. Hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Mais je vais poser par exemple des tout petits points. Tout petits. En plein milieu. Et cette précision-là va apporter beaucoup aussi. De près, on le voit. Hein. Hop, des tout petits points. Je repose la feuille parce que c'est difficile pour moi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu faire en même temps que moi parce que je sais que c'est très rapide. Même moi, là, je le fais de manière un petit peu plus accélérée. Mais n'hésitez pas à refaire le replay hein, pour prendre votre temps. Une fois que vous avez la technique en main, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Puis aussi, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, je trouve ça très joli présenté en triptyque. Voilà, d'en avoir plusieurs les uns à côté des autres. Mais c'est ce blanc aussi qui va vraiment apporter cette petite lumière qu'il ne faut pas oublier, voilà, en dernière étape. Et puis aussi, on peut aussi voilà, reprendre certaines parties qui nous paraissent importantes, des petites parties un peu vides. Moi, j'ai fait quelque chose de très chargé. Enfin, très chargé. Plutôt chargé. Et vous voyez, on voit toujours la transparence, finalement, vers le ciel qui est derrière, vers mon fond. Ouais, c'est un atelier qui détend beaucoup, en effet, et qui permet aussi de se concentrer sur une seule chose, vos petits points. Et puis, il n'y a aucune pression, puisque évidemment, on n'a pas de modèle à avoir. Hein, c'est vraiment
au ressenti. On pourrait dire que c'est une sorte d'art-thérapie aussi, hein, ça peut fonctionner. Voilà. Bon. Et puis j'aime bien, moi, à la fin aussi, reprendre un petit peu de bleu. Plutôt du bleu outre-mer, hein, du bleu marine, du bleu foncé. Et puis revenir avec des tout petits points, tout petits, au milieu de mes masses. Pour venir contraster cette couleur. En fait, il y a des feuilles bleues parce que l'idée, c'est aussi de créer un petit peu d'originalité dans cette peinture, de ne pas être réaliste. Hein, on est loin d'être réaliste. On est même plus proche de l'abstrait. Mais voilà, on sait très bien que dans les feuilles, on va avoir souvent des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles marron, etc. Mais on peut aussi avoir des bleus, puisque les bleus sont proches des verts. Donc c'est pour ça, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi pour contraster avec cet effet rose, ce camailleux de rose. Ça va vraiment apporter une profondeur à votre peinture. Bon, je vais m'arrêter ici, mais vous imaginez que on pourrait continuer, encore. Je vais juste mettre un petit peu plus ici. Voilà, à la fin, on se rend compte qu'on a des espaces un peu trop vides ou pas forcément terminés. Et c'est pour ça qu'on reprend notre blanc. Donc, je vais enlever mon scotch. J'utilise le scotch repositionnable, mais vous pouvez aussi coller votre peinture après sur un autre support. Le scotch repositionnable, ça vous permet de faire un carré très défini et de ne pas pouvoir déborder. Par contre, c'est pas toujours évident à enlever. C'est quand même la difficulté. Et il faut aller très doucement pour ne pas arracher le papier. Voilà la première bordure. Alors, sachez aussi que si vous avez des pastels ou des feutres, vous pouvez aussi terminer la peinture de cette manière-là et rajouter d'autres matières. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et donc, ça vous donne un petit peu une vue d'ensemble avec les rebords blancs. Voilà, donc on est sur la fin d'atelier. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à partager
vos œuvres, vos rendus sur la page Canson, les ateliers en ligne de Canson. C'est une page Facebook très sympa où tout le monde partage son travail. Et ça me permet de voir un petit peu ce que vous avez fait, ça, si je peux, et quand je peux, hein, je vous fais des petits commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous donc le 2 novembre avec Dominique Pasco sur le thème des paysages de montagne à l'aquarelle. Donc, ça sera comment donner de la profondeur à un paysage. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.